Pourquoi aller payer quelqu'un d'autre alors que je peux moi-même me payer? Eh, Seigneur, on gaspille pas l'argent comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok, donc du coup, aujourd'hui, tu en es à une vingtaine de lots que tu as en location courte durée. Est-ce Ouais. que à aucun moment tu t'es dit que tu vas en mettre une partie, toi, en gestion? Comment tu t'organises au quotidien? Parce que je pense que beaucoup doivent se poser cette question, une vingtaine de lots. My God! Comment elle fait en fait? C'est une surhumaine ou bien elle a délégué à une conciergerie? Donc, sur cette partie gestion-là, est-ce que c'est toi avec tes équipes? Parce qu'on a vu tout à l'heure, tu nous as présenté Michael, mais bon, Mm. que voilà, tu as une équipe autour de toi, de femmes de ménage et tout ça. Est-ce que c'est toi qui es au contrôle de tout ce monde ou alors il y a une partie Bon. que tu contrôles et une partie que tu as déléguée à une Alors, conciergerie? exactement. Jusqu'à présent, je gère tout. Ok, Ouais, je gère tout. On part pas là pour côté travaux, on laisse, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment de la gestion au quotidien. Alors, concernant la gestion au quotidien, j'ai pris du coup un local plutôt grand pour pouvoir tout faire, pour ok. pouvoir stocker. J'ai des machines à laver, sèche-linge et tout. Mais que Dieu m'entende, je veux me débarrasser de cette partie-là. Parce que encore hier, j'ai eu rendez-vous avec une blanchisserie pour pas la citer Elise la plus connue. Ok. En fait, De nouveaux ils prennent clients? plus. Ouais. Ok, Donc là, je suis à la chasse à une blanchisserie sur Nantes. ok. Et il faut que je me débarrasse de cette partie-là parce que c'est une partie très très lourde qui me prend beaucoup de temps. Je me lève très tôt le matin, je fais le repassage, etc., etc., etc. Partie ménage, ça c'est une partie encore aussi très compliquée parce que en fait moi on va dire que je suis difficile, enfin pas difficile, Ok. exigeante. Je suis exigeante sur le ménage, donc du coup c'est très 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 compliqué de Des trouver une femme de bonnes ménage. femmes de ménage. Ok, ouais. Ok, C'est très très compliqué. ok. Donc en fait là sur la partie conciergerie, je vais la développer, mais je pense que je vais te faire une. En fait, là, j'ai beaucoup d'idées qui viennent, mais c'est des choses qui sont complètement réalisables. C'est-à-dire que euh, je me rends compte que sur le marché de la conciergerie, il y a beaucoup de personnes qui sont très 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 mécontentes de leur Ménage. service de conciergerie. Ouais, Ouais. oui, 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 hein. Vraiment, hein, ça, tous ceux qui font de la courte durée autour de moi et qui délèguent, ouais, il n'y en a pas qui m'ont déjà dit, oh, ma conciergerie, elle est magnifique. C'est bien, mais bon, Ouais, c'est voilà, c'est ça. toujours ça, quoi. C'est exactement ça. Et je me dis, en fait, avec le niveau d'exigence que j'ai, je pense Mm, que je pourrais peut-être faire améliorer les choses ou au moins proposer quelque chose à ce niveau-là, tu vois. ok. Donc, je suis en train de vraiment travailler dessus et D'accord, je c'est pense que je vais faire un truc quand même. l'étape d'après, là. Ça se concrétise, En quoi, fait, c'est 2024 ou plutôt 2025 pour vraiment avoir le temps d'affiner comme il faut en ton fait, projet ou alors. en soi, là, par exemple, j'ai pris une nouvelle femme de ménage et je Ok, suis en train de tester un peu ce que je veux faire. d'accord. C'est-à-dire que je l'accompagne, je vois comment elle travaille et je lui inculque moi ma manière de faire. Très bien. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que les femmes de ménage ou les entrepreneurs, etc., personne ne fait le ménage de la même Bien manière. sûr. Personne. Et du coup, moi, je pense qu'il faut un système. Il faut un système et ce système-là, il faut le standardiser. Donc, Très du bien. coup, j'aimerais bien proposer un truc un peu en toute transparence. Une Hmm, conciergerie en toute transparence où, genre, même une femme de ménage, elle vient, elle se filme pendant qu'elle fait le ménage, elle hmm, envoie le compte-rendu au propriétaire en disant, bon, bah, j'ai fait ça, regardez vos plaintes. Ou même pendant qu'elle nettoie les plaintes, elle se filme. Tu vois, hmm, un truc un peu comme ça où je trouve que ça pourrait être intéressant. Non seulement ça rassurait le hmm. client, le propriétaire, en se disant, bon, bah, ok, ouais, Elle a j'ai fait vu, quand même, tu ouais. vois. J'ai vu elle a pas fait que dire, elle a Hmm, fait, tu hmm. vois. Ok, Et ok, ok, très bien. euh, Très bien. Donc ça, c'est en cours finalement, en fait, puisque tu as déjà ouais, commencé la partie test avec ouais, une personne. exactement. D'abord, je mets en pratique et Ok. après, Tu développes. on met sur papier et pourquoi pas sur vidéo si j'y arrive. Je le souhaite. Tu vas y arriver. De toute Je façon, vais, tu es une warrior. Vraiment, je vais, non, je vais me payer une Xème formation
Je vais y arriver. On va y arriver. Qu'on le Toujours, veuille ou pas. toujours. Ouais, ouais, on règle les problèmes, on a Déjà, dit. ouais, c'était déjà bien parti. Donc, en plus, il y a un gros marché à prendre sur ce que tu Je dis pense. là, le fait que la plupart des propriétaires ont quelque chose à dire sur la conciergerie. Il y en a beaucoup qui vendent des choses, mais qui ne le font pas. Enfin, il y a plein. De toute façon, tu connais mieux que moi, de toute Ouais. façon, ces trucs-là. Donc, Donc, il y a un marché à aller chercher. Et moi, je ne peux que t'encourager, hein, clairement. et Vu proposer des ton disons, prestations. vu ce que tu fais, vu ton expérience et tout, t'es calé pour ça, quoi. Donc, Mm, vas-y à fond. Bah, écoute, je pense qu'on a bien discuté. Je vais prendre les questions qui ont été oui. posées, histoire qu'on les oublie pas, qu'on a dit, les questions qui sont dans la boîte à questions, du Ouais. coup, elles veulent Tu s'afficher ou n'hésites pas? pas, hein, parce que, allez-y. J'adore répondre aux questions, donc, Alors, bonsoir. Pour tes investissements, tu as dit à la banque que c'était pour la courte durée. Est-ce que, pour faire de la courte durée, est-ce que toi, du coup, en 2023, tu as dit clairement ce que tu comptais faire des appartes? alors, moi, je suis plutôt optique toute transparence. C'est-à-dire que la banque, quand je suis allée la voir, en fait, à la base de la base, je voulais acheter avec mon entreprise de Mhm. sous-location. Donc, Ouais. du coup, ma situation personnelle était mieux, était plus adaptée. Donc, du coup, on est plutôt passé avec ma situation personnelle. C'était parce que en fait, j'avais pas d'endettement, tout était clean, quoi. Et du coup, en fait, enfin, la banque sait. Elle connaît mon activité, C'est ce que tu fais, ouais. elle sait que à un moment donné, ça va Ouais, passer, tu vois. donc Euh, c'est pas. Elle sait à quoi ils s'attendre, savent, il n'y a pas de ils mensonge. savent. En tout cas, il y a une première. En fait, il y a une première. Mon appartement que j'ai acheté que je t'ai En dit, plein mon centre, appartement que j'ai ouais. acheté pour moi, ouais, en plein centre. À la base, c'était pour moi, mais en fait, c'était devenu une copine, la concierge. Donc, elle sait très bien, tu vois. Ok. Donc, moi, je conseille de dire, Ce de qu'on dire compte y faire. si c'est pour investissement, c'est pour investissement. Si c'est pour RP, c'est pour RP. Après, rien n'empêche. Si par exemple vous voulez acheter une RP, vous voulez vous faire financer votre RP. Si ça passe en RP, Et après, c'est pas interdit par la loi oui, ou ouais, changer, c'est pas interdit par la loi de changer bien d'avis. sûr. Donc, mais après, il faut pas que ça se répète bien sûr indéfiniment, mais bien Pour un sûr, début, quand c'est pour un difficile, premier, pour et avoir son bon, on a premier, une porte de sortie, bon, on l'exploite, quoi. Voilà. exactement, tout à fait. Quelle est ta cible de voyageurs, les vacanciers ou les professionnels? Et ben sans hésitation, hein, ça va être les, ça va être les professionnels. Ça va être Ok, ouais, plus intéressant à plusieurs niveaux. ça marche. Les propriétaires demandent-ils les fiches de paye pour nous louer les appartements? Non. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce n'est pas moi personnellement qui loue, c'est mon entreprise. Et Mhm. donc moi, mon entreprise, elle a pas de fiche de paye. Mm. Ok, très bien. Quel est le bénéfice par appartement, s'il vous plaît? Est-ce que tu fais ça ou alors comme c'est tout dans ta même structure? Et donc on Ouais, parle de bilan, nous, souvent. Bon, bref, vas-y, je te exactement. laisse répondre parce que je Alors, te laisse en fait, répondre. tout dépend de l'appartement, de la taille de l'appartement, du nombre de voyageurs. En fait, sur une année ou enfin, d'une année à l'autre, ça va pas être la même chose parce que, Mhm. par exemple, en hiver, les appartements, enfin, ils vont payer, le tarif va être moins élevé que Ok, en été, par exemple. Donc, du coup, en 2023, sur un appartement va mieux marcher et le même appartement en 2024 va peut-être enfin, mieux. Enfin, du coup, pour te donner un exemple. L'appartement, on va être dans le concret. Hein. Là, après là, je suis en plein ménage, en plein mhm. truc. Là, c'est un petit studio de 30 mètres carrés, 29 mètres carrés. Ok. Ouais, Je sais pas si on voit. ouais, Bref, ouais, moi je ouais, vois. tu vois. Donc là, il y a une petite salle de bain que j'ai, tu vois, Ok, tout simple. très Voilà. bien. Après, il y a un canapé, mais je suis en train de faire le ménage, donc du coup, je bouge un peu tout. Un canapé lit, tout est dans la même Ok, pièce. Tac. Et là, le côté cuisine. cuisine, Tu ok, vois. très bien. Cet appartement, je le loue, il est mensuel, il me coûte 500 euros. D'accord. D'accord. Et j'arrive à en sortir minimum un 1007, tu vois. Ah, dis donc. Selon les périodes. Ouais, Selon les périodes. bien C'est sûr, bien selon les sûr périodes. Ok. selon les périodes. Donc Donc du 500 coup, 1007, ouais, donc ouais, ok. Ok. tu déduis les charges, c'est-à-dire ton loyer, le courant, l'électricité, la facture L'eau. internet, Mhm. voilà. Le chauffage en hiver, parce que là, l'hiver, c'est forcément plus élevé. Bien sûr. Voilà. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre comme charge? Après, il y a des casses. Après, la casse, on va pas la compter parce qu'il y a la caution. Moi, je prends Mhm. une caution.
Euh, et voilà. Après, tu débutes tout ça et tu vois ce qui te reste. Ok. Ok. Est-ce que toi, tu fais ça par appartement, par exemple, pour aller au bout de ton... Bon, l'exemple que tu donnais sur cet appartement, genre de 500 le loyer et 1700 ce que toi tu empoches via la location courte durée, en moyenne, il te resterait combien? Euh, bonne question. Très bonne question. Sur un appartement, tu veux Ouais, dire? sur l'exemple de cet appartement, par exemple, comme on est là-dessus, en gros, une fois que tu as enlevé toutes tes charges Au là, sur téléphone. 1700 € de revenus, combien en moyenne il te reste Bah, à peu près? en gros, 500 de charge. Allez, on va grossir à électricité, machin, on va dire à 200 € Mhm. mensuels. Tu vois, t'enlèves 700 Ok, et il te ça. reste 1000 balles. Ok. Tu vois, en gros. D'accord, ok. Très Après, bien. après, il est Bah, bien placé. Après, il est bien placé. Hein, ouais, je vais pas parler de l'emplacement, mais il est bien placé. Ceux qui sont un peu plus, ça dépend. Hein. L'emplacement aujourd'hui, je pense pas que ça va lui dire quelque chose. C'est Ouais, ce que parce tu préfères. que il y a plein de choses, pas parce que c'est pas dans un endroit hyper Ouais, touristique que c'est ouais, fait. Enfin, voilà quoi, il y a des professionnels, il y a des gens qui viennent en Airbnb parce que bon bah ils sont disputés à la maison et puis ils vont faire une semaine. Tu vois, il y a plein ouais. de raisons hein, Il y a plein pour de que choses. les Il y a gens plein. aillent en location courte durée. La Donc, dis- Parce que j'ai des appartements sur Saint-Herblain, beaucoup plus excentrés, et ils fonctionnent tout aussi bien. Donc aujourd'hui, et en fait, tout dépend de ce que tu vas proposer. hmm, Si les gens aiment bien une décoration un peu cool, alors, voilà. une question, un conseil pour un étudiant qui souhaite investir, quelle formation est adaptée à son Est-il niveau? adapté à son niveau pour un... Quelle formation est-il adapté à son niveau? Bah, niveau étudiant, bah, déjà, pourquoi ce concept d'étudiant investisseur? Enfin, moi, j'ai du mal avec ça, hein. Pourquoi pas finir ses études? Sinon, tu fais de la sous-loc pro, quoi. C'est-à-dire, tu veux investir dans l'IMO, il faut avoir En fait, un il veut, garant en fait, solide. il veut investir en étant. Après, moi, tu vois, je vais peut-être aller un peu à l'encontre de toi. Moi, je Ouais, vas-y. l'encourage, je l'encourage fort. Vas-y, mon gars, va. Ouais, mais pour investir comment? Enfin, je veux dire, quand tu es étudiant, tu es censé faire tes études, tu vois. Tu peux faire de la location courte durée En, via de la sous-loc comme tu as pu le faire. Mais pour investir dans l'immobilier, tu fais quoi? Bon, je sais, hein, je sais très bien ce que tu veux dire. Il y a des moyens. Mais moi, je dis chaque chose en son temps, tu vois. C'est juste le en fait, côté ça dépend. En fait, ça étape dépend par étape. étudiant. En fait, ça Je sais dépend. qu'il y a des moyens pour les étudiants, mais En bon. fait, ça dépend étudiant. Un étudiant à l'université où tu es en présentiel, etc. Ou étudiant en alternance, où tu as un peu de revenus, où t'as peut-être tes parents derrière qui te suivent, tu vois. Hmm. Dans quel sens, tu vois. Ouais. Ou alors même, tu peux même être étudiant, mais en ayant des parents derrière qui te suivent, etc. Ouais, Et donc, dans ce ouais. cas-là, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ou alors, regarde encore mieux, un étudiant, par exemple, qui étudie, mais qui, au lieu d'avoir un petit job au McDo qui lui coûte, je sais pas, il va gagner 500 euros ou même 400 euros, pourquoi ne pas justement avoir ton appartement, commencer à avoir un levier, si tu as un levier d'acheter, et le faire tourner en Airbnb, ça te fait ton petit emploi qui te rapportera bien plus que 500 euros par mois, tu vois? Hmm. Et ça fait et en fait, ça lui fera toujours une expérience de ouf qu'il Hmm. pourra garder toute sa vie, tu vois? Donc, une expérience où il gagne du temps par rapport à. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En Il fait, il gagne gagne du temps parce que plus tôt tu commences, et plus l'expérience. tu C'est as de pour ça. l'expérience, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai Mais dit, voilà. moi, là, moi, je lui dis, vas-y, mon gars, fonce. Bon, Prends tout ce que tu peux prendre. Fonce. L'expérience, tu le regretteras. Tu pourras jamais le regretter, en tout cas. Que ce soit en positif ou en négatif, tu pourras pas le regretter parce que tu auras appris des choses. euh, Fonce. ok, alors, il y a quelqu'un qui dit, en fait, est-ce que tu mets tes appartements sur un site internet? En gros, comment est-ce que les gens te trouvent? Est-ce que tu es sur Airbnb, Alors, Booking, il machin, faut, hein? le site internet, il revient aujourd'hui. C'est le thème, apparemment. Il faut absolument que je refasse un site internet. Effectivement, j'en avais un auparavant, mais il y avait plein de choses qui allaient pas, donc je l'ai arrêté. Bah, aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec justement une personne pour me faire un site internet. J'ai rendez-vous vendredi. Donc, je vais Hmm. voir ce que cette personne me propose. Vendredi à 13h exactement. Ok, ok.
Bon, Mais bah, oui, très bien. c'est bien de créer un site internet, tout simplement parce que enfin, Airbnb, Booking prennent des commissions. Ouais, Et bien donc, sûr. Ouais. voilà. Donc, en ayant ton site internet, tu peux rediriger tes clients vers Vers ton ton site site et internet du pour, coup, là, ça te fait ton propre, ouais, exactement. propre Tu crées commission. ta propre Ouais. clientèle en direct. C'est une très bonne idée de le faire si c'est envisagé. Ok, bon, maintenant qu'on a répondu à toutes les questions pour l'instant, en tout cas, merci beaucoup hein, pour tous ces éléments que tu partages avec nous. Pour finir notre échange, j'aime bien demander ceci. Toi, bon, ça fait quand même 10 ans que tu es dans l'immobilier. J'imagine que ça t'a apporté énormément de choses. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, deux changements dans ta perception des choses, dans ta vision ou ton paradigme que l'immobilier a permis de changer ou des qualités que ça t'a apporté? Parce que souvent on parle d'argent, mais moi je le vois, l'immobilier apporte pas que, c'est pas qu'une question d'argent. Il y a Non. d'autres vertus qui viennent avec et qui nous suivent tout au long de notre vie et qui sont plutôt des qualités superbes qui nous aident dans d'autres domaines. Donc, toi, si tu devais dire une ou deux choses que l'immobilier t'a apporté, vraiment, qu'est-ce que ça serait? De la sagesse. De la sagesse. Oh, bien. C'est vrai? Voilà. De la sagesse, parce que l'immobilier, tu peux pas le faire n'importe comment, courir à gauche. Enfin, tu peux pas. T'es obligé de t'asseoir, de réfléchir, de faire des stratégies, d'être intelligent, de réfléchir, enfin, vraiment. Stop. Comment on fait? Tu vois? Et quand tu es obligé de mettre tout en pause pour mettre une stratégie et des connaissances, sagesse, c'est la première chose que l'immobilier m'a apporté. Et bah du coup, pardon, j'ai l'impression que mon téléphone sonnait. Ouais, sagesse et le fait de pouvoir mettre des stratégies en place, Ouais, complètement. Ok, hyper important. ouais, ça c'est vrai, hein. C'est vrai que l'immobilier t'apporte ce truc-là de te dire, ok, tu vas pas pouvoir te lancer n'importe quoi. Tu peux pas faire, tu vois, tu peux Ouais, pas te lever comme ça et c'est tout ça, excité, ouh là, j'ai découvert la tour, le jeu dedans et exactement. puis Moi, rentrer dedans me de. rappelle je me rappelle, moi, mon premier business, comme je disais, ma première entreprise, c'était sur les marchés. J'avais décidé ça comme ça, genre, ok. J'ai été avec ma tchatch. Ouais, vous pouvez pas, je peux acheter des légumes chez vous? Vous me faites quoi comme, au calme, tu vois? J'ai négocié, non, mais vraiment, tu vois. Mais tu peux pas faire ça avec l'immobilier. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu t'asseyes, il faut que tu convaincs, tu vois. Il faut que tu persuades, Mhm. tu Toujours. vois. Donc, On se vend les tout le interlocuteurs, temps. Tout ouais, le temps, tout le les temps. interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Mhm. Donc, du coup, faut que tu réfléchisses avant de parler. Et encore une fois, quand tu vas à la banque, tu vois, tu dois être persuasif, tu dois Ça. connaître, être pointilleux aussi. Être pointilleux, ça va un peu dans le même sens de aller au fond des choses, tu vois. Super. Oh là, Mm. là, franchement, t'as dit, c'est ouf parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et de toute façon, tous ceux qui sont ici, vous allez voir, vous allez l'expérimenter, ce que Myriam est en train de dire, la sagesse, Là, la, ça, ouais, la patience, le truc, tu ouais. vas tu vas être excité là, comme ça. Tu vas Ah, redescendre oui, vite fait de 10 non, étages. En fait, tu es non, mais obligé d'avoir de la stratégie. l'adrénaline aussi, Ouais, l'adrénaline. ouais, bien Ah, sûr. l'adrénaline, c'est ouf, c'est ouf. Après, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me met à chaque fois, quand je signe un appart, ou même que ce soit en sous-loc ou en achat, hein, mais ça me Bien met sûr. C'est une génial. pique d'énergie. Oh, Ouais, je c'est te jure, génial. limite, je dors pas de la nuit. Oh là, mais je me rappelle quand j'ai signé mon premier appart, je l'ai raconté l'autre jour à mon cousin, et j'étais tellement excitée et tout, machin. J'étais devant chez le notaire, j'étais là. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait, hein. J'étais tellement, Pas dit que je j'étais signe. loin. On Mais je signe. disais oui, tu vois. Mais en fait, parce qu'en fait, je me retrouvais à une place que je n'imaginais jamais avoir. Ah Tu vois, ouais. je m'imaginais. Quand elle m'a tendu la clé, j'étais là, ouais. Tu vois, c'est à Et ça moi, y est, tu je suis vois. propriétaire là, Ouais. ça y est. J'étais là. Génial. Et en fait, je suis sortie de là, j'ai conduit, je sais pas, 10 minutes, je me suis arrêtée sur le bord de l'autoroute et j'ai dormi. Tellement, je te jure, j'ai dormi pendant 1 heure sur le bord de l'autoroute tellement le stress était au max et tellement il fallait que ça redescende, tu vois. Parce que j'étais en Vendée, j'ai conduit, j'ai été signée en Vendée, donc du coup, il y a pas mal de routes Ah, avec ouais, Nantes. non, ouais. Ouais, donc ouais.
sur le bord de l'autoroute, 4 voies, les voitures passaient à balle, j'étais en train de ronfler dans ma voiture. Tranquille. Non, mais Ouais, je te jure. la pression est Enfin bref, redescendue. Non, ouais. mais je te Ouais, comprends ouais, ouais. Mais c'est des bons moments à vivre et j'espère que le maximum de personnes pour pourront le vivre. vivre parce qu'en fait, on s'en souvient avec Bah beaucoup ouais, de d'émotion. gratitude et de temps. Ouais, vraiment. Mais Ok, vraiment, donc c'est ouf. C'est sagesse, sagesse à fond et le fait de toujours penser stratégie et d'être persuasif de toute façon, ouais, c'est clair. Et ça, ce sont des choses que tu peux exploiter vraiment dans n'importe quelle sphère de ta vie, ça, exactement. c'est clair. Et, Exactement. et du coup, dernière question pour moi. Mm. Quelles sont les deux difficultés, vraiment, hein, parce que je sais que tu as eu des difficultés comme tout le monde qui est dans l'immobilier, que ce soit courte durée ou que ce soit pour acheter, peu importe. Quelles sont les deux des difficultés que tu as eues à surmonter dans tout ton parcours? Là, on parle quand même d'un parcours de 10 ans. S'il y a deux difficultés qui peuvent peut-être aider les autres, savoir que ça, voilà. Et que malgré ça, tu as continué, quoi. C'est ça le truc. Bah, des difficultés, il y en a beaucoup en fait. En fait, dites-vous que tout est difficile dans la vie. Ah, Enfin, ouais. ouais, Mhm. tout est difficile, mais tout dépend de comment on se place et comment on se positionne. Mhm. Tu vois. Euh, en en ce qui me concerne, c'était en fait au niveau des travaux. Ok. Au niveau des travaux où bah j'y connaissais Mm. rien en fait, mais je m'attendais pas à ça. Mm. J'imaginais quand je crée mon entreprise au début, je me disais pas ouais tu vas te faire, non, pour moi je signais l'appartement, tu vois, et en fait et c'est bon, Ouais. j'exploitais, tu vois, comme je faisais avant un peu en freelance, Tranquille. en tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Mm. Donc non, au niveau des travaux, ça c'était vraiment. En fait, il faut avoir la chance, bah, comme un peu toi en achat, hein, c'est un peu, ça se rejoint beaucoup, hein, où il faut avoir la chance de tomber sur les bons professionnels. Ouais. Il faut être bien Mm. accompagné. Les travaux, Ouais, être bien c'est, accompagné. il faut être bien Ça, c'est clair. accompagné. Donc ça, vraiment, si les gens arrivent à passer, et en fait aussi, du coup, bah t'es obligé de t'y mettre, de mettre les mains Mm. dedans, tu vois. Enfin, Et aujourd'hui, intéresser je suis un épuisée. peu quand même, parce que sinon, c'est compliqué de te dire si les gens ont bien fait ou pas. Bon, il y a des choses évidentes hein, que tu peux Ah voir. bah moi, je me suis mise Mais à faire des formations en plomberie, hein. Je me suis mise. Ah toi, t'as oui. poussé le truc. Oui, bah, je vais acheter des immeubles. Les immeubles, quand on va venir te raconter, je sais pas quoi, qu'il faut que ça passe par-ci comme ça, il faut que je comprenne. Il faut que Ouais, j'entre, ok. il faut que je dise à la personne, non, attends, t'es en train de me raconter du bullshit là, donc non, c'est pas comme ça, C'est pas tu comme ça. vois. Tu vois. En faisant ça, je gagne du temps. Je gagne du temps, tu vois. Très Donc, bien. je veux pas forcément faire moi-même, mais je veux comprendre comment, Comment pourquoi, le faire? tu vois. Ok. Donc, ouais, Donc, se mettre dans les travaux, par exemple, travaux, ça a été, ça a été mais difficile. Tu vois, ça, par exemple, c'est aujourd'hui, là, partout, hein. C'est-à-dire pour toi qui es dans la courte durée, pour nous, c'est-à-dire il y a des bons comme il y a des moins bons et des très mauvais artisans, en fait. tout à Donc, fait. ça peut prendre du temps, mais ou alors c'est que tu as un réseau où vous passez les contacts. C'est aussi pour ça que c'est bon d'avoir un petit réseau Un autour de petit toi. réseau. Mais sinon, ouais, ouais, ça peut être galère, mais une fois que tu as trouvé le bon, bah en fait, c'est comme toi, tu vois, à 22 heures, le mec, il est avec toi, quoi. Donc, C'est ça. Ah oui, bah ouais, là, c'est- oui, c'est clair que j'ai de la chance pour ça, hein, ah, si j'ai c'est pas, beaucoup moi de je chance. dirais pas que c'est de la chance quand même. C'est pas genre, t'es tombé du ciel, t'as expérimenté d'autres choses, t'as Ouais, persévéré, t'aurais pu laisser tomber, ouais, hein. T'aurais pu te ouais. dire, Oui, ah, c'est oui. trop compliqué, Il y a je des fois, oh, déteste. Seigneur. Quand c'est difficile, là, que tu fais des nuits blanches. Encore hier, je faisais une nuit blanche. Et que le matin, tu dois te lever. Hmm. Moi, je pleure. Je pleure. Non, moi, je dis la vérité, je pleure. À un moment donné, non, tu pleures un bon coup et tu repars. Et après, tu C'est tout. repars. Tu Et qu'est-ce repars. qui fait que tu repars? Parce que je pense que c'est intéressant de le savoir, ça. T'es maso ou qu'est-ce qui fait que des fois c'est hyper dur, mais Myriam, elle lâche pas, quoi. Il y a du résultat. Il y a du résultat et je sais où je vais et je sais ce que je veux. Et en fait, j'ai mes objectifs dans ma vie. Je sais où j'ai pas encore tout ce que je souhaite, mais je sais que avec le travail, j'ai déjà fait un bon parcours et il y a du résultat. Eh ben, ça tombe bien. Je vais prendre cette dernière question d'ailleurs. Est-ce que tu es toujours
salarié, est-ce qu'on peut vivre de façon sécurisée avec cette activité? Parce que tu as parlé de résultats, c'est pour ça que je l'ai pris Ouais, d'ailleurs, parce que c'est ouais. ça en fait, ça rejoint ce que tu étais en train de Mm. dire. Alors non, je ne suis plus salariée. Dieu merci. Elle vous a dit qu'elle était rebelle dans l'âme. Elle peut pas être salariée. Les salariés, c'est les bons Je ne toutous. suis plus. Tu peux pas être Je suis salarié plus. si t'es pas un bon. Non, Tu suis c'est pas pas, le c'est pouvoir. pas, c'est pas compatible parce que mes managers, je fais aussi bien qu'eux, voire même mieux. Même aujourd'hui, je suis plus d'argent qu'eux. Donc, euh, donc non, je ne suis plus salariée et ça a fait bah, depuis le début en fait, depuis le début. Ok. Euh, ouais, depuis 2019, le plus Covid. 2019. Ok, ça Ok. marche. Elle demande si Pense, on peut vivre de façon sécurisée de ton oui, activité. Bah, forcément, elle est plus salariée. Elle est oui. que dans On son peut vivre de façon activité. sécurisée parce que en fait, quand on fait un bon service, les gens sont contents de les prestations que tu proposes, en fait, ils reviennent. Hmm. Euh, et du coup, en fait, contrairement à la conciergerie, les gains sont plus intéressants en sous-location qu'en conciergerie. Ah oui, effectivement. Et en fait, parce que tout simplement, tu as des charges fixes en sous-location. Hmm. Tu payes ton salaire, tu payes ton électricité, ton truc, et le reste, tu le gardes pour toi. Hmm. Donc après, soit tu fais le choix, comme moi, de faire des travaux, mais ça, c'est pas fait pour tout le monde, clairement, Hmm. ou toi, tu gardes ton argent. Hmm. Ou, Ok, voilà. super, super. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, franchement, Myriam. Je t'avais dit 1 heure. Bon, on a fait presque 1h30. On va s'arrêter là. Ah ouais, une personne qui demande, c'est toi qui dois meubler l'appartement. C'est toi qui meubles tes appartements ou... Alors moi, j'ai fait le choix que Ouais, c'est oui, toi qui... Ok. mais en fait, dans la sous-loc, tout est Ah, négociable. ok. Tu te mets d'accord avec ton propriétaire, si il peut même tout payer, hein. Parce qu'en fait, il y a des propriétaires qui en ont tellement marre de la location classique que ce que tu vas lui apporter en disant, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, il va te sortir l'argent, il va te Et sortir puis, l'oseille. et puis, ce qui est bien, c'est qu'il sait que c'est un contrat pro. C'est pas un Oui, contrat avec un individu, c'est un contrat avec une société. Donc ça se c'est ça. rompt à n'importe quel moment. Exactement, Tu ne vas pas en exactement, procès. Donc c'est vrai que exactement. si un propriétaire a rencontré des difficultés avec le monde locatif pur, évidemment que quand toi tu arrives, Voilà. tu es le sauveur sur son Mais, cheval blanc, quoi, limite. mais Donc là, je viens je, d'en signer j'en ai signé trois là, mais mon propriétaire, au rez-de-chaussée, là où Mickaël est en train de travailler actuellement, en fait, voilà, l'histoire, c'est que je l'avais démarché il y a 1 an et demi ah, par téléphone. Des fois, j'ai des sursauts, je vais sur le bon coin, oh, l'appartement me plaît, oh oui. ouais, Et en fait, il avait accepté de me rencontrer. ok. Donc j'ai été le voir chez lui et tout, on a discuté, courant est très bien passé et tout. Sauf qu'en fait, il s'était déjà engagé avec une autre personne. Donc comme c'est quelqu'un de parole, il a tenu sa parole. Garder, ok, Très ok. bien et tout. Et il y a un mois, donc je passe dans le couloir et tout, et je lui dis bonjour et je passe. Hmm. Il me dit, mais je vous connais. Attendez, attendez. Il me rattrape. Attendez, attendez. Alors je lui dis oui, oui, on s'était rencontrés il y a 1 an et demi. Il me dit non, 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 mais attendez, il faut qu'on parle parce que là j'ai eu trop, trop, trop de problèmes. Le gars, non mais il laisse tomber. Alors que ses appartements en plus ils sont bien. Franchement, il y a quasiment Ouais, rien à faire. effectivement. Il a eu trop de problèmes. Les locataires lui ont cassé ses appartes. Ils ont pas payé pendant je sais pas combien de temps. Enfin Ah, là, je peux te garantir que il est hyper ouais. content. Il est hyper content. Ah, Je c'est suis super. limite une lifesaver, tu vois. Il est trop content. Je te jure. Et les propriétaires, en fait, ils rencontrent tellement de galères parce qu'en fait, la loi ne nous protège pas beaucoup les propriétaires Propriétaire par rapport au locataire. ouais, Ouais. par rapport aux locatifs classiques. Donc, du coup, il y en a plein qui en ont Hmm. marre, quoi. Qui en ont marre et cette alternative est une très bonne alternative pour eux, quoi. Pour eux. Mm. Ok, ok. Très bien. Bah, écoute, Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que avec vous plaisir. qui nous avez écoutés, vous en avez retenu des choses pour vous, des astuces. Voilà. En plus, on a parlé de la banque, vu que Myriam, elle a été longtemps en banque. Donc voilà, j'espère que vous avez noté des choses et que vous allez les utiliser pour vous, quoi. Si tu avais un dernier mot à dire à peut-être des gens qui hésitent, qui savent pas trop, voilà, qu'est-ce que tu dirais pour finir? Ça sera ton mot de la fin. Bon, Et la fin, je ne rajouterai rien dessus parce que voilà. Est-ce que tu me laisses la responsabilité.
Non, moi je dis foncez, franchement, foncez. Clairement, vous allez rencontrer des problèmes, mais c'est pas grave. Le résultat derrière, la fierté qui va en ressortir, elle sera juste énorme, immense, et vous ne le regretterez pas en fait. Vous regretterez peut-être de ne pas être passé à l'action, mais pas d'avoir fait, pas d'avoir tenté. Donc foncez, clairement, foncez. Eh ben, merci beaucoup, Myriam. On va rester là-dessus. Foncez, la team. De toute façon, vous Foncez, savez qu'ici, on est des gens d'action. Donc, foncez, ouais, allez-y. c'est important. Vous n'avez rien à Même si c'est perdre, en un tout fait. petit truc tous les jours, même si c'est un tout petit Ça, truc tous les jours, ça. faites. Ouais, ça. C'est c'est important. Super. Merci beaucoup. Merci De Myriam. rien. Merci à Merci tous à ceux qui vous. nous ont suivis. Merci pour les interactions. Vous avez vu, c'est génial. Et puis, ben, on se donne rendez-vous dans un nouveau numéro. Et Myriam, de toute façon, on se donne rendez-vous de l'autre côté avec ma team privée là parce qu'on va te cuisiner. C'est ouf. Ça marche. N'hésitez pas, je suis Merci. tout à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à Avec tout le plaisir. monde. Merci. À Merci à toi. bientôt. Bisous. Bye. Bye.